Fais ton move! Comment accepter les reproches? Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va parler du fait d'accepter les reproches et les critiques. Donc pourquoi j'ai envie d'aborder ce thème? C'est tout simplement parce que j'ai été victime de reproches dans ma vie, bien évidemment, comme tout le monde, comme toute personne qui entreprend, qui fait des actions, etc. Mais ce qui a changé, c'est tout simplement la manière dont j'accepte ces reproches et dont je fais face à ces critiques. Donc je vais vous donner deux exemples très concrets qui me sont arrivés à moi afin de vous expliquer le cheminement que j'ai parcouru. Donc le premier exemple, c'était avant entre guillemets ma transformation, le commencement de mon développement personnel. En fait, c'est quand j'avais commencé l'e-commerce et quand j'avais commencé notamment à monter un groupe francophone d'e-commerçants. J'ai tout simplement été victime d'attaques, de propos diffamatoires d'un concurrent, pseudo-concurrent. Je ne sais pas si tu vas regarder cette vidéo-là, mais dans tous les cas, je t'en veux absolument pas et je fais totalement la croix dessus. Mais quand tout ça s'est passé, c'est vrai que c'était vraiment déstabilisant. Pourquoi? Parce que c'était vraiment la première fois où je me mettais moi sur la place publique, sur Facebook, sur YouTube, sur les réseaux sociaux, etc. Et j'étais victime tout simplement d'attaques, de propos qui n'étaient pas forcément cool. En l'occurrence, cette personne disait Étienne et son associé sont des escrocs, sont des arnaqueurs, ils vont vous vendre quelque chose qu'ils vont simplement traduire. Et quand vous voyez ça, ça fait pas forcément plaisir. D'autant plus que quand on avait construit ce groupe e-commerce, on n'avait aucune arrière-pensée de vendre quoi que ce soit. C'est venu de fil en aiguille parce qu'on nous demandait énormément de contenu, on nous demandait énormément d'informations et accepter en fait ces critiques était très compliqué parce que ça venait surtout, c'était des critiques qui étaient là pour casser, pour nous casser en fait, pour nous faire du mal. En plus de ça, on était plus ou moins les deux groupes e-commerce qui avaient le vent en poupe à cette époque-là. Donc forcément, il y a eu commencé à avoir une guerre des clans et après des personnes qui disaient Étienne et son associé sont des arnaqueurs alors qu'ils avaient absolument aucune idée de ce qui se passait. Donc ça faisait vraiment mal en fait. C'était quelque chose qui était difficile à gérer. C'est un moment de vie qui a été assez compliqué pour savoir pourquoi ces personnes-là pensent ça de moi alors que absolument pas. Mon intention c'était de donner un maximum de contenu, partager un maximum de valeur avec le groupe que j'avais créé et je trouvais ça tout simplement injuste. Mais de toute façon, quoi qu'il arrive, la vie sera jamais vraiment juste. C'est à vous d'interpréter ces événements-là avec une force, avec une certaine compréhension et aussi de vous dissocier par rapport à tout ce qui peut arriver de manière quotidienne. Pour vous donner le deuxième exemple par rapport à tout ce que j'ai entrepris pour changer ma manière de réagir par rapport aux critiques et aux attaques ensuite je vais vous donner quelques astuces que j'ai utilisées. Mais il n'y a pas très longtemps, lors des fêtes de fin d'année, quand j'étais avec ma famille, j'ai un de mes oncles qui m'a dit ouais mais de toute façon toi tu fais pas grand chose et qui arrêtait pas de me lancer des petites piques par rapport à ça. Et en fait ce qui a changé par rapport à avant et maintenant c'est ma vision et ma perception des choses. En fait, je me suis rendu compte que mon oncle, qui est plutôt âgé, il a un peu plus de 80 ans, il a une perception, une croyance du travail qui est totalement différente de la mienne. Et tout simplement parce que lui, il est agriculteur, il travaillait notamment 7 jours sur 7, plus de 12 heures par jour. Et pour lui, le travail, c'est aller dehors tous les matins, qu'il vente, qu'il neige, qu'il fasse pas beau, qu'il y ait une tornade ou je sais pas quoi, et aller travailler, s'occuper des bêtes, récolter ce qu'il doit récolter. Et alors que moi, ma vision du travail, elle est totalement différente. J'ai évolué, j'ai travaillé sur ça. Mais en fait, ce qui est important, c'est de comprendre l'expérience de la personne qui vous donne ces critiques et d'essayer de comprendre pourquoi elle vous dit ça et quelles sont ses croyances, quelle est sa perception par rapport à ce qu'elle est en train de vous dire. Et en fait, moi, comment j'ai réagi par rapport à cet événement-là, c'est d'être totalement OK avec ça. J'accueille, je comprends, mais on a juste deux personnes
perceptions du travail qui sont totalement différentes. Et je ne vais pas commencer à essayer de me justifier, à essayer de donner, de lui faire comprendre. Et je vais juste lui dire qu'est-ce que je fais, quel est le monde dans lequel j'évolue, et qu'ils comprennent ou qu'ils ne comprennent pas, c'est pas très grave. À partir du moment où j'ai été tolérant, il a été tolérant, il n'y a aucun problème. Il y a une très célèbre phrase d'Aristote qui dit pour éviter la critique, ne dites rien, ne faites rien, ne soyez rien. En fait, si on veut éviter la critique, c'est très facile. Il faut juste rester dans son canapé à regarder la télé et ne rien faire. Et bien évidemment, là, personne va venir vous critiquer. Mais si vous voulez défendre vos opinions, faire des choses, entreprendre, quoi qu'il arrive, vous serez critiqué d'une manière ou d'une autre. Vous ne faites pas ça assez bien, c'est pas parfait, c'est nul. Vous aurez toujours des critiques, mais au moins vous serez exprimé, vous aurez défendu vos valeurs et ce que vous voulez faire. Donc je vais vous donner maintenant 5 petites astuces qui m'ont permis moi d'accepter la critique. Donc la première, ce serait accepter la critique constructive. Donc c'est pas parce que quelqu'un va vous dire ça c'est pas très bien fait ou tu aurais pu mieux faire, etc., que c'est forcément des critiques destructives. Bien au contraire. Il y a des personnes qui sont là, qui sont bienveillantes et qui sont là pour vous donner des conseils, pour vous améliorer. Je vais vous donner l'exemple de moi qui suis en train de lancer ma chaîne YouTube. Bien évidemment, pour moi c'est un exercice tout nouveau. Il faut que j'apprenne à m'exprimer devant la caméra, à utiliser mes mains, à utiliser mon intonation de voix, à aussi essayer de capter l'audience afin que vous puissiez regarder jusqu'à la fin les messages que je souhaite vous transmettre. Et quand j'ai commencé à lancer mes premières vidéos, forcément il y a des personnes, des amis, mon entourage qui sont venus me voir et qui m'ont dit est-ce que je peux te donner 2-3 avis, 2-3 critiques. Et j'ai dit mais ok, il n'y a aucun problème avec ça. Bien évidemment, j'ai envie de m'améliorer, j'ai envie d'améliorer mon message, j'ai envie d'améliorer ma présence devant une caméra et j'étais totalement ouvert. Et ces personnes-là, elles ne sont pas là pour vous détruire. Et si vous êtes ouvert à la critique constructive, vous avancerez encore plus loin. Le deuxième élément que je vais vous partager et qui est vraiment important pour vous, qui allez-vous réellement écouter. Donc, par rapport à une action que vous allez faire, la critique, elle peut venir de plein de personnes, de votre grand-mère, de votre grand-père, de votre père, de votre mère, de vos frères, de vos sœurs, de vos amis, mais si vous êtes dans un business ou si vous êtes dans un sport ou peu importe, si ces personnes n'ont pas réellement fait ce que vous essayez d'entreprendre, il y a très peu de chances que la critique elle soit accurate, elle soit valable. Il faut dissocier, il faut être ouvert et c'est pas parce que telle ou telle personne n'a jamais fait ci ou ça qu'il ne faut pas les écouter, bien au contraire. Mais il faut essayer de vous protéger au maximum par rapport à ce qu'on peut vous dire. Va y avoir des gens, des connaissances, des amis ou autres qui vont vous faire des critiques qui vont être plus ou moins destructrices. Et tout simplement parce qu'elles sont conscientes d'une qualité que vous avez et qu'elles aimeraient avoir mais qu'elles n'arrivent pas à faire exprimer. Et forcément, d'un point de vue de l'ego, etc., ça peut être assez compliqué à gérer et c'est pour ça que parfois on peut se retrouver dans des situations où on va dire à telle personne non c'est pas bien, etc., ta vidéo n'est pas bonne ou autre. C'est tout simplement parce que à l'intérieur de nous on aimerait faire une vidéo mais on a trop peur, on n'a pas encore le courage, on n'a pas encore la motivation nécessaire pour se mettre en avant, pour faire ces actions. Donc par rapport à ça, il n'y a pas longtemps, je regardais une vidéo, notamment par rapport à la critique, et qui mettait en avant une des vidéos de Justin Bieber, un des clips de Justin Bieber sur la chanson Baby. Et il disait que sur cette vidéo, il avait un tiers des réactions qui étaient des likes et 2 tiers qui étaient des dislikes. C'était un truc comme 1 million de likes et 2 millions de dislikes. Et est-ce que ça a empêché pour autant Justin Bieber de sortir d'autres chansons, d'autres vidéos par la suite? Bien évidemment non. Regardez par exemple des sportifs ou autres
eh bien, ils sont toujours là, bien qu'ils doivent faire face tous les jours à la critique, mais là encore, on peut voir que parfois ça peut être très compliqué. Un sportif ou quelqu'un qui est dans la télé-réalité et qui était dans l'ombre toute leur vie et qui du jour au lendemain se retrouve sous les projecteurs, sous les yeux de millions et de millions de personnes, eh bien forcément sur les millions de personnes, on ne va pas plaire à tout le monde. Et il y aura toujours des gens qui seront là eh bien, pour être plus ou moins méchants. Et c'est pour ça qu'il y a énormément de personnes qui tombent dans la dépression à cause de ça. Parce qu'elles ne savent pas comment faire face à la critique. Et aussi, c'est tellement facile de critiquer quelqu'un qui a fait quelque chose, qui a créé quelque chose, alors que de créer, de faire, c'est beaucoup plus difficile. Donc il faut aussi prendre ça en considération, c'est que vous qui vous faites critiquer, c'est que vous avez créé quelque chose, ou vous êtes en train de faire quelque chose pour faire avancer votre vie, pour évoluer. Et il faut garder ça en tête pour se protéger au maximum eh bien, des sentiments négatifs que vous pouvez avoir face à la critique. Le troisième point que je voulais vous partager, c'est plus vous allez jouer dans la cour des grands, eh bien plus vous allez vous faire critiquer. Bien évidemment, si vous êtes exposé à uniquement 100 personnes, vous allez avoir statistiquement uniquement 100 personnes qui vont être là pour vous critiquer. Mais si vous êtes exposé à des millions et des millions de personnes comme des stars, comme des sportifs ou autres, eh bien ils vont être exposés à des millions de personnes. Et statistiquement, il va y avoir un énorme ratio, enfin un ratio plus conséquent qu'une personne qui va être exposée uniquement à 100 personnes qui vont les critiquer. Et ça, il faut en être conscient. Par exemple, dans le monde de l'e-commerce, l'exemple que je vous donnais tout à l'heure, bien évidemment, c'est pas un monde où il y a des millions de personnes, mais il y avait quand même des communautés de 10, 15 000 personnes. Et quand on doit faire face à la critique de dizaines et dizaines de personnes, eh bien parfois ça peut faire mal. Et il faut en être conscient, il faut en être aussi préparé. Il y avait une phrase célèbre de Winston Churchill qui disait si vous avez des ennemis, c'est bien, cela veut dire qu'au moins vous avez défendu vos opinions et vous avez défendu pourquoi vous êtes ici. Maintenant, j'aimerais vous poser une question. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un qui se fondait dans la masse et qui recevait des critiques? Eh bien non, parce que ces personnes-là, elles sont juste là, elles font tout comme tout le monde et vu qu'elles ne sont pas vraiment différentes, elles ne vont jamais recevoir de réelles critiques. Et il n'y a que les gens qui essayent d'entreprendre, qui font les choses un peu différemment et qui essayent de sortir du lot, pas forcément en ayant besoin d'être une superstar ou etc. Mais au lieu d'aller à droite, elles vont à gauche, eh bien elles vont se faire critiquer. Eh bien si vous ne recevez pas assez de critiques, c'est que vous n'êtes pas assez différent des autres et vous ne laissez pas exprimer forcément vos opinions. Le quatrième conseil que je souhaite vous partager, c'est que beaucoup de critiques ne sont pas pertinentes. En fait, ça rejoint un peu ce que je disais au préalable, c'est que beaucoup de personnes critiquent uniquement dans le but de faire mal. Et en fait, elles ne veulent pas forcément faire mal de manière consciente. Il y a plein de fois où je peux remarquer que c'est de manière inconsciente, c'est juste de la frustration, c'est juste le fait que ces personnes-là, au fond d'elles-mêmes, elles aimeraient pouvoir faire ce que vous êtes en train de faire et vu qu'elles se retrouvent un petit peu à jalouser et à être frustrées, eh bien c'est beaucoup plus facile pour elles de rejeter leur frustration en vous critiquant, en essayant de vous taper un peu dessus que d'agir elles-mêmes. Encore une fois, ma perception par rapport aux critiques a énormément changé, où avant j'avais l'impression que les gens étaient là pour me faire du mal, etc. Et au final, quand ces personnes-là me critiquent, même maintenant, eh bien j'agis de manière différente, où je me dis que j'accepte, je tolère et je tolère qu'on ait des perceptions différentes et j'espère juste que ces personnes-là, eh bien, elles pourront grandir au fur et à mesure et qu'elles pourront se rendre compte que le fait de critiquer n'est pas bien et qu'il vaut mieux agir que critiquer. Et le cinquième point, c'est comment faire face à des gens qui vous haïssent. Eh bien, ça rejoint un peu tout ce qui est critique, mais parfois on peut avoir envie de répondre directement et d'essayer de renvoyer la balle directement d'une manière un petit peu incontrôlée et de laisser plus parler ses émotions, etc. Eh bien, si une personne vous haït, si une personne vous critique, le mieux c'est de laisser couler et vraiment de ne pas mettre votre focus dessus. Pourquoi? Parce qu'au final, dans 3 ans,
dans 5 ans, est-ce que vous allez vous rappeler de cet événement? Est-ce que vous allez vous rappeler de ce mauvais commentaire? Probablement non, ça n'aura même pas affecté votre vie. Alors pourquoi vous allez affecter une critique, vous allez laisser une critique vous affecter pendant 10 minutes, une semaine ou plus, alors que dans 5 ans, vous l'aurez totalement oublié. Juste utilisez vos temps à bon escient, parce que le plus de temps vous allez laisser ces critiques vous affecter, le moins de temps vous allez passer sur des choses qui sont réellement importantes pour vous. Et au final, ça va juste vous desservir, parce que si vous êtes là à aider les gens, à servir les gens, à travailler avec des personnes, etc. Et si vous laissez ces critiques-là, vous tâchez, vous affaiblir, et vous n'allez juste pas utiliser votre énergie de la bonne manière. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié tous les conseils que je vous ai donnés dans celle-ci. Si vous l'avez aimé, je vous invite à la partager avec des amis ou des personnes qui seraient susceptibles de l'apprécier. Aussi, je vous invite à laisser un petit like et un commentaire aussi en dessous de la vidéo. Et si vous voulez, je vous ai aussi laissé un e-book à télécharger en dessous de la vidéo dans la description. Et puis sinon, je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao!